Siyata Dishmaya, Masechet Menachot, Daf Lamed Zayin, nous commençons Lamed Vav Amud Bet, 3 lignes avant la fin de la page, Tanu Rabbana. La Gemara va nous rapporter ici une braïta sur quelle main nous devons poser les tefilines et nous verrons quel est le digne du gaucher. Tanu Rabbana, c'est marqué dans le pasuk, Ukshartam leot al yadecha, c'est marqué Ve'aya lecha leot al yadecha. Donc les tefilines seront un signe sur ta main. Yadecha zo smol, c'est la main gauche. On met les tefilines sur la main gauche. La Braïta pose la question à Taomer smol ou eno la yemin. Est-ce que Yadecha c'est la main gauche? Peut-être que c'est la main droite. Talmud Lomar, la Gemara rapporte un pasuk, puisque c'est marqué Af yadi yasda eretz. Vimini tipcha shamayim. Ma main a fondé les fondations de la terre et ma droite, Tipra Shamaim, a arrangé le ciel. On voit que dans ce pasuk, Akadosh Baruch Hu, Kavichol, ce qui parle de sa droite, c'est Yemini, donc Yadi, c'est la main gauche. Donc voici que Yad, c'est la main gauche. Vomer, un autre pasuk. C'est marqué Yada layated tisharachna. À propos de Yael et de Sisra, elle a tendu la main pour prendre un pieu. Vimina, et avec sa droite, les Halmut Amelim, elle a frappé celui qui était fatigué, elle a frappé Sisra. Donc là encore, on voit que Yada, Vimina. Donc Yada, c'est la main gauche, Yemina, c'est la main droite. Veomer, il y a un troisième pasouk, Lama Tashiv Yadecha, pourquoi tu me ramènes ta main, tu ne vas pas frapper l'ennemi, Viminecha, Mikerev Rekecha Chale. Et ta droite, sors-la de toi pour frapper l'ennemi. Donc on retrouve dans le pasuk Yadecha et Yemincha. Donc Yadecha, c'est la main gauche. Ce sont les preuves qu'apporte la Braïta pour dire que Yalecha leot al Yadecha, c'est sur ta main gauche. Rabbi Yossé Achorem, Rashi explique que Chorem signifie qu'il avait le nez enfoncé. C'est pour cela qu'on l'appelait Achorem. Tosfot n'est pas tout à fait d'accord avec cette explication, parce que dit Tosfot, est-ce qu'on va ainsi surnommer Rabbi Yossi un défaut corporel? Et Chorem, c'est qu'il habitait, c'était un endroit qui s'appelait Chorem. Donc Rabbi Yossi Achorem Omer, Matsinu Yemin Shinikra Yad. Rabbi Yossi dit, on a déjà vu dans le pasuk que Yemin est aussi appelé la droite. Chez Neymar, Vayar Yosef, Yosef a vu qu'Yashit Aviv Yad Yemino al Rosh Ephraim, que son père avait posé sa main droite sur la tête d'Ephraim. Donc voici que Yad, c'est aussi la main droite. Rabbi Yossi est en machloket avec Tanakama. Ve'edach, l'Agma reprend avec Tanakama. Comment va-t-il répondre le pasuk? Il répondra, Yad Yemino Ikre, Yad Stama le Ikre. C'est vrai que c'est appelé Yad Yemino, la main droite. Mais Yad, tout seul, ce n'est pas appelé dans le pasuk. Donc Yadecha, c'est la main gauche. Rabbi Yossé, nous verrons par la suite, d'où est-ce que lui apprend qu'on met les tefilines sur la main gauche. Rabbi Nathan Omer. Rabbi Nathan dit, nous n'avons pas besoin des psukim de Tanakama, Yadecha, Yemincha, Hareu Omer, puisque c'est marqué Ukshartam, Urtavtam. Dans le passage, c'est marqué on attachera les tefilines, et après Urtavtam, on écrira les mezuzot. Il y a un kesh entre Kshira et Ktiva. Ma Ktiva Beyemin, de la même manière que écrire, c'est avec la main droite. Rashi nous dit, puisque la majorité des gens écrivent avec la main droite. Donc la Kshira aussi, Beyemin, on va attacher les tefilines avec la main droite. Et puisque Kevan et Kshira Beyemin, donc si on attache les tefilines avec la main droite, automatiquement, Anacha Bismol, il compose des tefilines sur la main gauche. Rabbi Yossé Achorem demande la Gemara, d'après Rabbi Yossé, Anacha de Bismol Menale, lui qui ne veut pas apprendre du pasuk Yadecha, que ça signifie la main gauche, parce qu'il pense que Yad c'est aussi parfois la main droite, comment lui va apprendre qu'on met les tefilines sur la main gauche? Alors la Gemara répond, Nafkele Mechad et Nafkele le Rabbi Nathan. Il l'apprendra du même pasuk que l'apprend Rabbi Nathan, c'est-à-dire Ukshartam Urtavetam, la Ktiva, c'est avec la main droite, donc la Kshira, on attache aussi avec la main droite sur le bras gauche. Ravashi Amar, la Gemara poursuit, il nous rapporte l'opinion de Ravashi. Ravashi dit, d'où est-ce qu'on sait que c'est la main gauche? Puisque c'est marqué Yadecha. Dans le pasuk, Ve'aya leot al Yadecha, c'est marqué avec un He. Yadecha Chaf et He. Ktiv, c'est-à-dire Behe Keha. Puisque c'est marqué Yadecha, avec Ktiv avec un He, donc de là j'apprends Keha, c'est-à-dire la main Yad Keha, si on suit la girsa du
du Shita Mekubetset, c'est-à-dire Behe Yad Kea, la main faible. Alors Rashi nous donne deux explications. Rashi donne une explication, puisque c'est marqué avec un He, cela signifie Kea, c'est-à-dire la main faible. Et donc si c'est la main faible, pour celui qui est droitier, c'est sa main gauche. Autre explication, la première explication que donne Rashi, c'est que puisque c'est marqué Yadecha avec un He, Keha, c'est-à-dire comme c'était marqué au féminin. Et au féminin, c'est la main gauche qui n'a pas de force, c'est un peu comme la nekeva, une femelle de l'homme, par rapport à la main gauche et la main droite. Donc elle est représentée ici, Yad Kea, comme étant la main gauche. Amarle Rabbi Abba le Ravashi, Rabbi Abba dit à Ravashi, Ve'ima, Ve'ema, Tchakadir Yadecha, chez les quoi, au contraire, Yadecha, c'est la main forte. Amarle, il lui a dit, Miktiv Bechet, ce n'est pas marqué Yadecha, Yad, comme Yad Koach avec un chet, c'est marqué avec un he. Donc la main faible. Ketanaï, l'Agma nous rapporte une marloquet Tanaïm. Certains vont apprendre que c'est avec la main droite de Yadecha comme Ravashi. D'autres ne vont pas apprendre de ce passage, comme on le voit dans la Braïta, Yadecha Behe. Puisque c'est marqué Yadecha avec un he, Zo Smol, c'est la main gauche, comme on a expliqué. Donc on va dire Yad Kea, c'est-à-dire la main faible. Acherim omrim, Acherim disent non, Yadecha le rabot et agidam, pour inclure et agidam, c'est-à-dire celui qui n'a pas de bras. Donc Yadecha, c'est-à-dire même la main, le bras abîmé. Il devra quand même mettre les tefilin. Tanya Edar, nous avons une autre braïta. Donc de cette première braïta, nous avons vu qu'il y a Aman de Amar, Tanakama qui apprend Yadecha, que c'est la main gauche, mais Acherim apprennent autre chose de ce pasouk. Donc Small, ils ne vont pas l'apprendre de ce pasouk, ils vont l'apprendre peut-être comme les Tanakama de la braïta précédente ou comme Rabbi Nathan. Tanya Edar Lagma nous rapporte une autre braïta. En lo zeroa patur minatfim. Celui qui n'a pas de bras gauche, il est dispensé de tefilin. Acherim omrim non, Yadecha le rabot et agidam. Yadecha vient inclure même en chose celui qui n'a pas de bras, qui devra quand même mettre les tefilin. Tanu Rabbanan. Donc même s'il n'a pas le bras gauche, il mettra les tefilin. Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte ici une braïta. Iter. Iter, c'est le gaucher. Manière tefilin bimino. Il posera les tefilin sur sa main droite. Shehu smolo, qui est en vérité sa main faible, c'est-à-dire sa main gauche. Ve'atania, pourtant, demande la Gemara, c'est marqué dans une braïta, manière bismolo, qu'il mettra les tefilin à la main gauche. Shehu smolo shel kol adam, qui est la gauche de tout le monde. Donc on voit que même le gaucher met les tefilin sur la main gauche. Amar Abaye, qui taniaï bisholet bishte yadav. Abaye dit, cette braïta sera expliquée bisholet bishte yadav pour celui qui peut écrire des deux mains, où les deux mains sont de force égale. Donc lui, puisque il peut écrire et de la main gauche et de la main droite, donc il mettra les tefilin à la main gauche de tout le monde. Même si pour lui, cette main gauche est comme une main droite. Donc d'après l'explication de la Gemara, le droitier met sur la main gauche, le gaucher met sur la main droite. Celui qui peut écrire des deux mains mettra les tefilin sur la main gauche. Tana debe Menashe. Nous avons une braïta, Betamidrash Menashe, al yadecha, sur le bras, Zokiboret. C'est sur le biceps. Ben enecha, entre tes yeux. Zo kodkod. C'est kodkod, c'est-à-dire sur le haut du crâne. Echa, usa, amre debe Rabbi Yanai, makom shemuchosh tinok orofet. C'est-à-dire à l'endroit de la fontanelle, là où le cerveau de l'enfant est encore mou lorsqu'il est petit dans la première année. Donc, à l'endroit de la fontanelle, c'est là-bas qu'on posera les tefilin de la tête. Bae mine plimo mirebi. La Gemara nous rapporte ici que Plimo avait posé une question assez étonnante à Rébi. Mishi shlosh ne rashim, celui, un enfant qui a deux têtes. Be'eze me'em manier tefilin, sur laquelle des deux têtes il mettra les tefilin. Amar le Rébi lui a répondu, il a compris que, en vérité, il n'y a pas d'enfants qui ont deux têtes, qui peuvent vivre jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc Rébi lui a dit, cette question, c'est en vérité une blague, tu viens te moquer de nous. Donc,
kum galé, ou bien tu pars en exil pour te faire pardonner au kabel alecha shamta, ou bien tu acceptes sur toi d'être excommunié. Adéachi, le temps de décider, Atea ou Gavra, un homme est arrivé au Beth Midrash. Amar lui, il leur a dit, j'ai eu un enfant qui est né, qui a 2 têtes. Kama bainan mitav la Kohen, c'est un Bechor, un premier-né. Combien je dois donner au Kohen? Atea ou Saba, il y avait un sage qui était présent, qui a dit, Tanele, il a enseigné que c'est marqué, Chaïv litenlo eser slaim. Il doit donner 10 slaim, c'est-à-dire 2 fois les 5 slaim. Pourtant, il n'y a qu'un seul Bechor. Et là, il y a 2 têtes. On ne donne pas, il n'y a pas 2 Bechor. Alors Rashi nous explique qu'en vérité, c'est un seul Bechor. Mais comme il a 2 têtes, il est comme 2. Alors c'est vrai que nous dit Rashi que des jumeaux, on ne donne que 5 slaim. Il n'y en a qu'un seul. Rashi dit parce que il est impossible que 2 enfants sortent en même temps. Donc, c'est pour cela qu'il n'y en a qu'un seul qui est Bechor. Mais ici, puisque c'est un enfant qui a 2 têtes, donc, on peut dire que les 2 têtes sont sorties en même temps. C'est possible lorsqu'il s'agit d'un seul enfant. Et donc, les 2 sont Peterechem et il doit donner 10 slaim au Kohen. Eni, mais pourtant, demande Agma, Vatane Rame Bachama. Rame Bachama a enseigné, Mitor, Shnema Padotivdet Bechor Adam. Puisque c'est marqué, Padotivdet, tu vas racheter Bechor Adam, le premier-né de l'homme. Shomé Aniaflu Nitraf, Betor Shloshim, j'apprends de là que même si Nitraf, même s'il est mort pendant les 30 jours, puisque d'après Rashi, un enfant, pourquoi le Pidyon Aben ne se fait que après 30 jours, pour être sûr, chez Yatsam Mecheskat Nefel, que ce n'est pas, cet enfant est viable. Donc il faut attendre 30 jours. Si il est mort pendant les 30 jours, je vais dire qu'il y a une obligation de le racheter. Pourquoi? Puisque peut-être que si cet enfant n'avait pas été tué, ici mort, c'est-à-dire qu'il a été tué, s'il est mort de par lui-même, donc on voit que c'était un effet, il n'y a pas d'obligation depuis de l'appel, mais s'il a été tué, j'aurais pu dire que si cet enfant n'avait pas été tué, il aurait pu vivre plus de 30 jours. Et donc c'est un Bechor, il faut le racheter. Talmud Lomar, le Pasuk vient dire non, pendant Tivdet Bechor Adam, le Ach Chilek vient faire la différence séparée et dire que non, que un enfant qui a été tué pendant les 30 jours, il n'y a pas d'obligation de Pidyon Aben. De là, donc là, le Mara pose la question suivante, c'est que l'enfant qui a 2 têtes, lui aussi ne va pas vivre. Donc s'il ne va pas vivre, il est comme cet enfant qui a été tué, il n'y a pas d'obligation de le racheter. Donc pourquoi la Braïta nous a dit qu'il doit donner 10 slaim. Tosfot Rabbenutam a une autre Shita, il n'est pas d'accord avec Rashi. Je pense que ce qui est marqué ici, Nitraf, c'est dans le cas où l'enfant est devenu tréfa, et on sait qu'il ne va pas vivre. Mais il a aujourd'hui plus de 30 jours, est-ce qu'on doit le racheter ou pas? Le Passouk dit que non. Et la question d'après Tosfot, c'est que cet enfant qui a 2 têtes, lui aussi ne va pas vivre, donc il est comme le tréfa. En tout cas, aussi bien d'après Rashi que d'après Tosfot, la Gemara pose la question, pourquoi un enfant qui est né avec 2 têtes, on doit le racheter, faire le Pidyon Aben, doit donner même 10 laïm, alors qu'un enfant qui est mort ou qui est tréfa, on ne le rachètera pas. Alors la Gemara répond, Shaneacha de Begulgolet ala Rachmana. Ici c'est différent puisque par rapport au din de Pidyon Aben, la Torah a dit qu'il faut 5 shkalim, 5 slaim par tête, par Gulgolet. Et donc, puisqu'ici il en a 2, alors il faudra racheter et donner 10 slaim. C'est vrai que dans le Passouk c'est marqué Ach, et de là on apprend que s'il est mort pendant les 30 jours, on ne va pas le racheter. Il dit Rashi, cet enfant ici n'est pas encore mort, il est vivant, et donc il faudra le racheter et donner 10 slaim. En tout cas, nous voyons que Plimo, qui avait posé cette question, Rébi a voulu l'excommunier ou l'envoyer en exil, parce qu'il ne peut pas y avoir d'enfants qui ont 2 têtes, et juste à ce même moment-là, Neshamaim, quelqu'un est venu poser la question au Beth Midrash, il a eu un enfant qui avait 2 têtes, donc on comprend ensuite que Rébi n'a pas renvoyé Plimo. La Gemara continue à Marmar, tu as dit Yadecha zo kiboret.
que yadecha sur la main, c'est sur le biceps. Minalan, d'où est-ce qu'on sait d'état? Nous, Rabbanan, nous avons une braïta. La braïta dit al yadecha, sur la main. Zog gova shebayad, c'est la partie haute de la main. Ata omer zog gova shebayad, olna al yadcha mamash. Est-ce que c'est sur la partie haute, sur le biceps, ou c'est sur la main? Peut-être que c'est sur la main, dans la paume de la main, qu'il faut mettre les tefilin. La Gemara répond Amra Torah, puisque la Torah a dit anach tefilin beyad, anach tefilin berosh. La Torah dit tu mets les tefilin sur la main, tu mets les tefilin sur la tête. Mal, l'an begova sheberosh. De la même manière que pour les tefilin de la tête, c'est la partie haute de la tête, comme nous allons le voir. Afkan begova shebeyad, là aussi, c'est la partie haute de la main. Donc c'est sur le biceps et pas dans la main. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit non, enot sarir. On n'a pas besoin d'apprendre le din des tefilin de la main, des tefilin de la tête. Arou Omer, puisque c'est marqué vaya lecha leot. Ce sera pour toi un signe. De là, j'apprends lecha leot velo leachirim leot. C'est un signe qui est pour toi et pas pour les autres. C'est-à-dire à un endroit qui est caché sur le biceps et pas sur la paume de la main, puisqu'à ce moment-là, c'est un hôte pour tout le monde. Rabbi Yitzhak Omer lui dit non, enot sarir, je n'ai pas besoin de ces enseignements pour nous dire que ce n'est pas dans la paume de la main. Ou Omer, puisque c'est marqué les samtem et edvarayele alevavrem. Vous mettrez ces paroles-là sur vos cœurs. Et ensuite, juste après, c'est marqué ukshartem. Et vous attacherez les tefilin. De là, on apprend sima keneged alef. Il faut mettre les tefilin à côté du cœur, donc c'est sur le biceps, en face du cœur. Donc nous avons ici 3 limouds pour apprendre qu'on met les tefilin sur le biceps et pas dans la main elle-même. Rabbi Chia ve Ravacha berid Rav Avia mechaven u manachle leadel libe. Rabbi Chia et Ravacha berid Rav Avia, eux, faisaient en sorte de poser les tefilin sur le biceps, juste en face du cœur. Ils tournaient un peu les tefilin pour que ce soit juste à côté du cœur. Ravashi avait yatif kamed amimar. Ravashi était assis devant Amimar, avait tiré biyadé. Il avait tiré biyadé, Rachid dit, il avait une plaie à côté, donc sur le biceps, et il avait déchiré son habit pour ne pas que l'habit frotte sur la plaie. Et donc on voyait, avec Amitrazian tefilin, on voyait les tefilin à travers le trou de son habit. Amarle, il lui dit, le savoir la mar, tu ne penses pas, tu ne tiens pas compte de cet enseignement que nous avons vu, lecha leot velo alachim leot, que les tefilin doivent être pour toi, un hôte, mais pas pour les autres, donc il faut cacher les tefilin. Amarle, il lui a répondu, bimkom lecha leot itmar. Ce qui a été dit lecha leot, c'est-à-dire qu'on doit mettre les tefilin à un endroit qui n'est que lecha leot, c'est-à-dire sur le biceps et pas sur la main, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que les tefilin soient toujours cachés. La Gemara continue, Gova shebarosh minala, nous avons vu qu'on mettait les tefilin en haut de la tête et non pas entre les yeux, entre les sourcils, bien que dans la Torah c'est marqué ben enecha. Minala, d'où est-ce qu'on sait que c'est sur le crâne, sur la fontanelle? Et Tanu Rabbanan. Ben enecha, ce qui est marqué dans la Torah, tu mettras les tefilin entre tes yeux, zo gova shebarosh, à la partie haute de la tête. Ta omer zo gova shebarosh, ou non il a ben enecha mamash, ou c'est peut-être entre les yeux, entre les sourcils. Ne'markan, puisque c'est marqué ben enecha. Venez marlélan, et ailleurs c'est marqué l'otasimu kocha ben enechem, les mettre, l'interdiction de s'arracher les cheveux entre les yeux, les mettre pour un mort, c'est-à-dire les cheveux qui se trouvent au-dessus de la tête, entre les yeux. Marlélan begova shebarosh, de la même manière que là-bas, c'est seulement en haut de la tête, là où il y a des cheveux, puisque l'interdiction de l'otasimu kocha, c'est de s'arracher les cheveux. Makom shosek kocha, un endroit où il peut devenir chauve s'il enlève les cheveux. Afkan begova shel rosh. Là aussi, les tefilin, c'est begova shel rosh, en haut de la tête, makom shosek kocha, l'endroit où il y a des cheveux que si on les enlève, il y a un kérir qui devient chauve, c'est là-bas qu'on mettra les tefilin. Donc de là, j'apprends que les tefilin, il faut les mettre en haut de la tête. Rabbi Yehuda Omer Anotzari, Rabbi Yehuda dit, ce n'est pas nécessaire de la prendre de là-bas. Amra Torah, la Torah dit, anat tefilin beyad, anat tefilin berosh. La Torah dit, tu mets les tefilin sur la main, tu mets les tefilin sur la tête. Mal, elan bem komaro, il est tamé ben nega echat. De la même manière que sur la main, c'est un endroit où il ne peut y avoir une impureté de tsarat, de lèpre, qu'un seul néga, une seule sorte de tache de lèpre. Et Rashi explique que sur la paume, il y a un siman de tsarat, c'est se'ar lavan, lorsque le poil est devenu blanc. Alors que sur les cheveux, c'est se'ar tsaov. Sur la tête, c'est un se'ar tsaov qui est jaune. Donc afkan, puisqu'on apprend de la main, de la même manière que la main c'est un seul néga, afkan b'makom arou litame ben néga echad, seulement une seule sorte. Donc pour la main, la peau,
c'est lorsqu'il y a un poil blanc. Pour la tête, c'est lorsqu'il y a un poil jaune. Fouké ben enecha. Et donc on exclut ben enecha d'entre les yeux, puisqu'entre les yeux il y a les deux. Des ikabasar vesear, il y a et de la chair, donc des ikaser lavan, il peut y avoir le poil blanc, vikanameser tsaov, le poil jaune. Donc ça ne peut pas être entre les yeux, puisqu'il y a deux sortes de tsaraat là-bas. Dans la Mishnah, nous avons vu Arba tzitziot ma'akvot zo et zo, sharbatan mitzvah achat. Nous allons maintenant commencer la suga des tzitziot. 4 tzitzit sont ma'akvot, s'il manque un tzitzit. On n'accomplit pas la mitzvah, sharbatan mitzvah achat, puisque les 4 tzitzit sont une seule mitzvah. Et nous avons vu dans la Mishnah qu'il y a une machloket. Il y a un autre man de Amar qui pense. La Mishnah se trouvait d'Afrafret. Rabbi Ishmael Omer Arba'atan Arba mitzvot. Les 4 tzitzit sont 4 mitzvot. Maï Benayu, quelle est la différence entre Tanakama et Rabbi Ishmael? Étant donné que nous explique Rachid, de toutes les manières dans la Torah c'est marqué Arba tzitzit, Arba kanfot ketsutra. Donc quelle est la différence si les 4 sont une seule mitzvah ou chaque tzitzit est une mitzvah? Amar Rav Yosef répond Sadin betzitzit et kapenayu. La machloket entre eux, c'est Sadin betzitzit, c'est-à-dire Sadin, c'est un habit de lin. Lorsqu'on mettait les tzitzit, l'habit est de lin. Si l'habit est de lin, un habit blanc c'est un habit de lin à l'époque. Dans les tzitzit, il y a, comme nous le verrons par la suite, il y avait le trélet et le lavan, le bleu et le blanc. Le blanc c'était des fils de lin et le bleu c'était des fils de lait. Donc il y avait même la permission de mettre du chatnez dans les tzitzit. D'après Tanakama, si nous avons un habit de lin et des tzitziot, mais il manque un tzitzit, il n'y a pas de mitzvah. Donc les 3 autres sont kilaim shatnez. Alors que d'après Rabbi Ishmael, puisque les 3 autres sont quand même une mitzvah, il n'y a pas d'interdiction de shatnez. Rabba Baraina Amar, leur machloket c'est talit balat chamesh, un talit qui a 5 coins. Il avait un talit de 4 coins, il a coupé un angle, il en a fait d'un angle il en a fait 2. Donc il y a 5 coins. Rachid nous rapporte la Gemara que nous verrons dans la très lettre que lorsque un talit a 5 coins, il faut mettre des tzitzit, on apprend d'un pasouk. Donc d'après Tanakama, qui dit que c'est une seule mitzvah, donc il n'y a que 4 tzitzit, et lorsque la Torah a dit que même un habit de 5 coins a une obligation de tzitzit, c'est qu'on mettra 4 tzitzit aux 4 coins les plus éloignés. Mais ce n'est pas que la Torah vient dire tu vas mettre un 5e tzitzit. Alors que d'après Rabbi Ishmael qui a dit que les 4 tzitzit sont 4 mitzvot, lorsque la Torah dit qu'on mettra un 5e, alors le 5e c'est pour nous dire qu'il faut rajouter encore un 5e tzitzit, c'est une mitzvah à part. Ravina Amar, Ravina nous dit leur machloket de Ravuna et Kabenayu, c'est l'enseignement de Ravuna. Qu'est-ce que nous a dit Ravuna? Celui qui sort avec un talit qui n'a pas de tzitzit comme il faut, le jour de Shabbat il est chayav chatat puisqu'il porte les tzitzit si les fils n'ont pas été attachés comme il faut, comme la halacha. Donc Rashi nous explique, Tanakama et Rabbi Ishmael sont d'accord avec Ravuna, mais quel va être le din si on a mis 3 tzitzit et pas 4? D'après Tanakama, puisque les 4 sont une seule mitzvah, donc les 3 ce n'est pas une mitzvah et ils portent des fils, il est chayav chatat. Alors que d'après Rabbi Ishmael, c'est vrai que il n'a que 3 tzitzit, mais les 3 sont 3 mitzvot. Il lui manque le 4e côté, malgré tout, il n'est pas chayav chatat dans ce cas-là. Amar Rav Shisha Berid Ravidi, la Gemara poursuit, nous enseigne un din concernant la mitzvah de tzitzit. Haïman de batzre leglimé. Rav Shisha nous dit celui qui a batzre leglimé, c'est-à-dire il a fait une fente dans l'angle de son tzitzit, de son talit, lo avid velo klum, il n'a rien fait, c'est-à-dire il ne va pas pour autant dispenser le talit, bien qu'il a coupé, il a fait une fente dans l'angle, shavet talit balat ramesh, il a rendu son talit
un talit de 5 coins, et il doit donc mettre malgré tout les tzitzit aux 4 coins. Amar Rav Mesharshar, Rav Mesharshar nous dit Ayman de tsaïre l'églimé, lo avad velo klum. Celui qui a tsaïre, Rachid nous explique que son talit était trop long, il l'a plié et il a posé les tzitzit dans les coins de la partie qui était pliée. Il n'a rien fait. Maïtama, de keman de charrier damé. Puisque c'est comme si le talit était détaché, même s'il a attaché le talit pour le tenir, c'est comme s'il était défait. Et puisque c'est comme s'il était défait, donc comme s'il a mis les tzitziot au milieu du talit. Vetnan Namé, nous avons d'ailleurs une Mishnah qui dit aussi Kol chamatot atzururot, dire toute outre de peau, dont le fond n'est pas cousu, mais est attaché, théorotes sont pures, puisqu'on ne considère pas qu'il y a un tort et que l'outre peut contenir. Pourquoi? Puisque c'est comme si elle était déjà détachée en bas. Chutz Michel Arviim, à part les outres des Arabes, qui eux avaient l'habitude de faire un nœud, et ce nœud n'était jamais défait. Donc on voit que même si on a plié un talit en deux et on a attaché sur les côtés, si on a mis des tzitziot à l'endroit où le talit était plié, on n'a pas accompli la mitzvah, puisque c'est comme si on a mis au milieu de l'habit. Amar Rav Dimi Minardri, Rav Dimi Minardri dit Aman de chayte l'eglimé lo avad velo klum. Celui qui a, nous dit Rashi, plié son talit et il l'a cousu, il n'a rien fait non plus. Pourquoi imiter de l'homme évaillé l'ifsok viligé? Si vraiment il ne veut pas cette partie de son talit, alors il aurait dû couper et jeter. Puisqu'il a plié, c'est qu'il veut ouvrir. C'est qu'un jour il va même défaire les coutures, et donc s'il met des tzitziot à cet endroit-là, ce n'est pas péché, il n'a pas mis au bon endroit. Ça c'est l'explication que Rashi nous donne ici. Mais plus loin de la flamme est traite, Rashi reprend et n'est pas d'accord avec cette explication, parce que nous avons une Gemara que lorsqu'on a plié le tzitzit, nous verrons d'Af même Aleph, et qu'on a cousu, lorsqu'on a cousu, c'est comme si donc on avait changé maintenant la longueur du talit. Le talit est maintenant de 4 côtés, comme il est maintenant, on pourra mettre des tzitzit. Donc Rashi veut expliquer différemment. Rashi veut dire que man de tsaïre les glimés, c'est-à-dire qu'il a sur les coins du talit, il les a d'abord pliés et attachés, comme s'il avait coupé, il avait arrondi le talit. Donc là on dit lo asakloum, parce que c'est comme si c'était détaché. Et ce que nous dit Rav Dimi, Ayman de chayte les glimés, c'est-à-dire qu'il a plié les coins du talit comme s'ils étaient coupés, et il a cousu cette partie pliée. Donc là, dans ce cas-là, il ne pourra pas dispenser l'habit de tzitzit, puisque c'est comme si c'était ouvert décousu. Mais dans le cas où il a complètement plié le talit et qu'il a cousu, là, dans ce cas-là, il y a une obligation. On continue, Rabbi Ishmael, Omer, Arba'atam, Arba mitzvot. Rabbi Ishmael dit, les 4 tzitzit sont 4 mitzvot. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Alacha ki Rabbi Ishmael. L'Alacha est comme Rabbi Ishmael, que les 4 tzitzit sont 4 mitzvot. Velet il cheta kavatem. L'Agma dit non, l'Alacha n'est pas comme lui. Et l'Alacha n'est pas comme Rabbi Ishmael. Ravina avait casé la batterie des Mar Baravashi. Ravina marchait derrière Mar Baravashi, le Shabbata derigla, le Shabbat avant les fêtes, où ils avaient l'habitude d'enseigner les halachot de la fête. Ifsik karna dechouté. Ifsik, il s'est brisé, karna dechouté, dire le tzitzit de Mar Baravashi. Velo amarle velo midei, il ne lui a rien dit. Kad maté le bété, lorsqu'il est arrivé à la maison, amarle, il lui a dit, mais attends, ifsik, sache. Donc Mar Baravashi s'en est rendu compte, c'était Shabbat, donc il ne peut pas porter un habit sans avoir vu que s'il n'y a pas de tzitzit, il faut c'est un tiltoul, les chayev chata. Donc, Ravina dit, Amar Baravashi, mais Atam, déjà là-bas, les tzitzit se sont cassés. Amarlé, il lui a dit, Amar tali, mais Atam, shadité, si tu me l'avais dit là-bas, j'aurais jeté, j'aurais enlevé mon talit. Ve'amarma, demande Agma, mais pourtant c'est marqué, Gadol kvod abriot shedochet lo taseh shebatora, que grand est l'honneur des bériotes, des créatures, il peut repousser même un lo taseh shebatora,
Donc tu ne vas pas au milieu de la rue enlever ton talit, même s'il y a une interdiction de Hotsa'a, malgré tout, Gadol Kvod Aberiot, donc c'est pour cela que je ne t'ai rien dit. La Gemara répond non. Tirguma Rav Bar Shava Kamed Rav Kahana Belav de l'Otasur. C'est-à-dire, quel est le lotaasé qui est permis, c'est le lav de l'Otasur, qui est l'obligation d'écouter les Chachamim. Donc lorsqu'il y a une halacha, un tiltul midei Rabanan, c'est là où, Mishum Kvod Aberiot, les Chachamim m'ont dit tu peux porter malgré tout. Mais, lorsqu'il s'agit d'une véritable Hotsa'a, comme ici du talit, dans le domaine public, là, Mar Barabashi lui a répondu, si tu me l'avais dit, je l'aurais enlevé là-bas. Vika d'Amri, d'après une autre version, mais Atam Amarle, il lui a dit sur place, c'est-à-dire là où le tzitzit s'est cassé, il lui a dit ton tzitzit s'est cassé, fait Amarle, et Mar Barabashi lui a dit, d'après cette version, au contraire, Maïda Techa, pourquoi tu me le dis? Tu penses, les Mijdé, que je dois enlever mon tzitzit? Va Amarma, pourtant nous avons vu, Kadol Kvod Aberiot Shedochet Lotasé Shebatora, que grand est l'honneur des bériot, des créatures qu'il repousse en otage sur la Torah. Donc je n'ai pas au milieu de la rue l'enlever. Rav Barsheva Kamed Rav Kana, il reprend et dit mais pourtant, donc Ravina posera la question, mais pourtant Rav Barsheva Kamed Rav Kana lui a dit Belav de l'Otasur, c'est le lav de l'Otasur, peut-être c'est la Gemara qui pose la question, pourtant ce n'est que sur une interdiction midei Rabanan. Donc c'est une interdiction de Oraïta, du domaine public qui doit l'enlever. L'Agma répond Achaname Karmé de Rabanani. Ici aussi, il s'agissait d'un carmélite midei Rabanan, c'est-à-dire d'un réchout qui n'est interdit de porter que midei Rabanan. Et donc, Mishum Kvod Aberiot, les Chachamim ont permis de enlever, de garder le tzitzit, bien que le tzitzit s'est cassé, donc il y a maintenant un tiltul, il porte les autres fils qui n'ont plus maintenant lieu d'être sur ce talit, qui n'ont plus de mitzvah. Adran Anach HaKometz, terminé le troisième Pérec, nous sommes Hashem, le quatrième, qui continue avec la lachot de tzitzit. Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Lamed Zayin. La hauteur des poteaux des deux côtés de la porte, pour qu'il y ait une obligation de mezouza, c'est un minimum de 10 tfachim. Si la hauteur de ces deux poteaux est moins de 10 tfachim, la porte, cette entrée, est dispensée de mezouza. Dans une porte où il y a deux poteaux, mais que le linteau en haut est arrondi, comme un arc, une arcade, si la hauteur du poteau avant de s'arrondir est de 10 tfachim, il faudra mettre une mezouza. Lorsque la hauteur de ce poteau, jusqu'au moment où ça commence à s'arrondir, est de moins de 10 tfachim, c'est-à-dire que l'arrondi commence déjà avant 10 tfachim, là nous avons à peu près donc 1 mètre, nous avons une machloket rishonim, est-ce qu'il y a une obligation de mezouza ou pas? Certains pensent que dans ce cas-là, la porte est dispensée de mezouza, d'autres pensent que bien que la hauteur de ce poteau, l'entrée avant cet arrondi est de moins de 10 tfachim, malgré tout, si la hauteur de la porte, c'est-à-dire, on compte, après que la porte, l'arcade en arrondi, va se terminer bien plus haut que 10 tfachim, mais il faut voir si la largeur de 4 tfachim, c'est-à-dire avant que l'arrondi se refait, lorsqu'il y a encore 4 tfachim de l'espace de largeur de la porte, si ces 4 tfachim se trouvent à 10 tfachim du haut, là il y a une obligation de mettre une mezouza. Si la porte est tellement basse que avant d'atteindre 1 mètre 10 tfachim, la porte est étroite et il n'y a pas à cette hauteur-là 4 tfachim de large, là il n'y a pas d'obligation de mezouza. Donc les poskim nous disent que, bien que le Shulchan Aruch est posek, comme ceux qui pensent que il faut qu'il y ait 10 tfachim avant que commence l'arrondi, sinon on est dispensé de mezouza, mais les poskim, certains poskim disent qu'il faut quand même être recherche ceux qui sont en machloket, ceux qui ne sont pas d'accord avec le Shulchan Aruch, et même dans le cas où il n'y a pas 10 tfachim jusqu'au moment où commence l'arrondi, mais si
la hauteur de la porte est de 10 tfachim avant que la porte se rétrécisse de 4 tfachim. Donc il faut fixer une mezouza à cette porte, mais sans beracha, sans bénédiction.